La commission chargée d'analyser les pièces du Premier ministre nommé Fritz William Michel et des membres du cabinet ministériel n'attend que les rapports de vérification au niveau des institutions concernées en vue de finaliser ces travaux. C'est ce qu'a fait savoir son président, le député Hermano Exinor, précisant que les sous-commissions s'étaient rendues ce mardi à la Cour des comptes, à l'immigration et au ministère des Affaires étrangères dans le but de vérifier l'authenticité des pièces. Il confirme que le rapport de la commission sera prêt avant ce week-end. Le député de Chansolme, Joseph Fils, ne digère toujours pas le fait par le président de la Chambre basse, Garibodo, d'avoir mis en continuation pour la deuxième fois hier lundi la séance de mise en accusation du président Jovenel Moïse. Le parlementaire fustige l'attitude des responsables de la police qui, dit-il, n'avaient pas pris des mesures pour garantir la sécurité dans les parages du Parlement et permettre aux députés de venir participer à la séance. Les Petro-Challengers regroupés au sein de la structure baptisée Nos Papes Complices réitèrent l'appel à la démission du président Jovenel Moïse, ce qui facilitera, selon eux, la tenue du procès Petro-Caribé. D'ailleurs, ils affirment n'accorder aucune importance à la désignation de Fritz William Michel comme Premier ministre en lieu et place de Jean-Michel Lapin. Ils encouragent la population à participer massivement à la grande journée de mobilisation programmée pour ce mercredi 14 août. Buder Briand, le des porte-parole de Nos Papes Complices, encourage le groupe minoritaire à la Chambre basse à continuer de renforcer leur position afin d'empêcher la ratification de l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommé. Je dis à l'éclair que pour tout le monde, le pays n'a pas dirigé. C'est pour ça que nous demandons des parlementaires et spécialement bloc minoritaire pour continuer à camper dans le camp peuple là. Pendant la population, bon côté parle, après été mobilisé pour empêcher PM non mais ratifier parce que M. Fritz William Michel, c'était directeur administratif et financier dans l'inspection générale ministère de l'économie et finances. Ça veut dire, M. Joseph William Michel, c'est cerveau dossier Petro-Caribé. Et c'est pour ça, nous-mêmes, nous ne pas complices, nous disons, ce n'est pas pour belle canson yo choisi pour bal poste ça, mais c'est pour faire obstacle à bon marche pour nous arriver dans le procès inclusif là. Pour nous continuer, renforcer la bataille qu'a faite en dedans pays, nous pas complices à présenter à la presse un nouveau porte-parole qui a bien en tête li, Alexandra André, Ricardo Fleuridor, Buder Briand, Erané Saint-Louis, Givel Vilmeus et Jonathan Renoir. 6 messieurs dames sa yo a bien pour mission pour continuer la bataille pour couper la corruption dans le pays. Et puis tout, nous pas oublier l'impunité qui passe prendre taille banda. Et faut nous mentionner tout revendication principale population qui se bataille pour nous arriver dans le procès inclusif là que tout peuple haïtien attend sous 4,2 milliards de dollars américains l'argent Petro-Caribé qui garoté. Comme ça, n'a privé tracer un exemple en dedans pays pour ti Joseph, ti Jocelyne, ti Jacques pas comprendre l'État c'est une source pour faire l'argent sale. Nous pas complices à lancer dans les prochains mois qui venir là, yon aucune chaîne activité qui gagne là-dedans, yon série sous corruption. Qui gagne là-dedans tout, sondage et campagne sur l'éducation civique. Le rectorat de l'Université d'État d'Haïti a procédé ce mardi au lancement des travaux des commissions thématiques des États généraux de l'UEH organisés les 15 et 16 mai dernier. Ce sont au total 6 commissions de travail qui ont été installées. Celle chargée d'élaborer le plan de développement de l'UEH, qui est constituée notamment du professeur Paul-Antoine Bien-Aimé et du docteur Juno Félix, devra remettre ses travaux au rectorat au plus tard le 30 septembre 2020, tandis que celle chargée
chargé de la finalisation du projet de loi organique de l'UEH, composé notamment des professeurs Lunéroc Pierre-Louis, Mona Jean, Jean-Marie Raymond Noël, doit accomplir sa mission dans environ 3 mois. C'est le secrétaire général de l'UEH, Wilson Dorlus, qui a donné lecture des termes de référence du comité de suivi de ces états généraux. Je vous lis les termes de référence du comité de suivi. Responsabilité du comité de suivi. Les membres du comité de suivi des états généraux de l'Université d'État d'Haïti ont les responsabilités et attributions suivantes. 1. Sensibiliser et mobiliser les responsables des différentes entités et autres acteurs concernés sur la nécessité de mettre en application ces résolutions pour résoudre des problèmes récurrents, tant structurels que fonctionnels, de l'UEH. 2. Entretenir de meilleures relations de confiance avec les membres du conseil exécutif afin de pouvoir assurer le suivi des résolutions. 3. Présenter une stratégie et expliquer la portée et la teneur des résolutions des états généraux aux différents directeurs de l'administration centrale et des entités pour faciliter la mise en application des résolutions. 4. Faciliter auprès du conseil exécutif la mise en place du comité technique d'élaboration du projet de loi cadre pour l'UEH à transmettre avant décembre 2019 au Parlement haïtien à travers le gouvernement haïtien. 5. Faciliter auprès du conseil exécutif la mise en place du comité technique d'élaboration du plan de développement de l'UEH pour la prochaine décennie. 6. Faciliter auprès du conseil exécutif l'intégration des représentants des différents corps, responsables, professeurs, étudiants et personnels administratifs et des différentes entités de province de l'UEH. 7. Faciliter auprès du conseil exécutif et en particulier au niveau du bureau du vice-recteur aux affaires académiques la mise en place de commissions d'évaluation, la validation et l'accréditation des programmes et curricula de premier, deuxième et troisième cycle des différentes entités de l'UEH. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux du rectorat de l'UEH à Bourdon, en présence notamment du recteur de l'Université d'État d'Haïti, Fritz Desom, des membres du rectorat et de ceux des États généraux de l'UEH. Il s'agit d'un pas important dans le cadre du processus de réforme de l'Université d'État d'Haïti, dans la mesure où ces 34 commissaires s'attelleront à mettre en application les recommandations des membres des États généraux de l'UEH, lesquelles recommandations consistent en l'organisation de la vie académique et scientifique à l'UEH, se réjouit le vice-recteur aux affaires académiques. Pour ce faire, les commissaires devront travailler afin de résoudre les problèmes récurrents et structurels qui empêchent le bon fonctionnement de l'Université d'État d'Haïti, souhaite le professeur Hérold Toussaint. Nous pensons que c'est à l'étranger seulement pour nous voyager chercher les gens, mais il y a des gens qui sont dans le pays. Le pays n'a pas fini net, non? Ils ont dit fini. Je ne dis pas le contraire. Mais il y a des gens qui sont savants dans le pays toujours. Il y a des savants dans le pays toujours. Ils n'ont pas fait appel à savants, ils n'ont pas pris l'importance savants. Il y a les deux. Mais l'Université d'État d'Haïti a des savants là-dedans. Et commission, nous ne pouvons pas le mettre. Et pas les gens qui le mettent, non, nous pouvons le payer l'argent, etc., etc. Mais c'est les gens qui connaissent ça. Ça nous demande de faire un café. Et nous demandons. Et généreusement, Jean-Recteur a dit au début, c'est de répondre avec une certaine spontanéité. Et nous remercié pour la spontanéité. Et c'est pour là, pour organiser, aider nous à organiser notre vie académique et scientifique à l'UEH. Organiser notre vie académique et scientifique à l'UEH, c'est moun sa yo, ensemble commission ça gagnant, capral aider nous, mettez l'ordre dans l'UEH là. C'est le rôle de l'Université d'État d'Haïti et c'est le rôle de l'autre universitaire. C'est insister pour l'avenir de la science. Sans la science, pas de pays. Nous ne pouvons jamais gagner pays s'il n'y a pas un développement de la science et dès les classes maternelles. Socialiser, si nous
à question science là. Si nous ne pas commencer ça depuis petit jusqu'à l'université, nous pas de pays, sinon on a tombé dans ensemble de carrés, on se atteint populisme à tous les niveaux. L'avenir de la science. Et c'est dans ce sens ça que après État généraux, après assises, et m'a profité de remercier tout. L'autre fois encore, moi, j'ai un bon monde comité de pilotage là qui là. Moi là, j'ai fait un gros travail, Jean-Ric te dit, qui fait une gain assise, qui fait un gain État généraux assise là. Mais comme universitaire, c'est un lieu de proposition et d'interpellation. Publication ce mardi des résultats des examens de la 9e année fondamentale pour le département de l'Ouest. Le taux de réussite est de 76% contre 62% l'année dernière, se réjouit le ministre de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agénor-Cadet. Le titulaire du MNFP informe que les résultats sont prêts pour les autres départements, notamment le centre et les NIP, qui enregistrent des taux de réussite avoisinant les 80%. Le ministre Cadet justifie le retard observé dans la publication de ces résultats par le fait que le ministère avait décidé cette année que les copies subissent 2 corrections afin de protéger les candidats. Le ministre Pierre-Josué Agénor-Cadet avec Gido Terroné. Il a commencé par les résultats. Donc, résultats 9e année. Et ça, je capable de dire pour nous toute année, c'est que nous constatons, malgré Jean année à passé, il y a une augmentation dans le pourcentage de monde qui passe dans la 9e année. Par exemple, dans l'Ouest, l'année passée, nous avons 62% de succès. L'année passée, nous avons 76%. Et qui ça qui explique ça? Depuis l'année 2000-2001, il a été officialisé l'examen 9e année. Cependant, son seule correction qu'on peut conjoindre. L'année passée, nous avons pris une décision, nous dit, il faut que nous protégions les candidats, nous avons exigé passer instruction pour gagner 2 corrections pour toute copie. Et c'est comme ça que nous voyons dans tout département, nous avons gagné un résultat qui augmenté, donc pourcentage résultat augmenté. Donc nous avons par exemple un sac pour officiel, tant que dans la zone, dans le plateau central, qui a voisiné 80%, même avec Niptou, mais je dis et tout résultat de la planète. Mais il y a un pile qui est en bas, donc ça c'est lui-même, c'est l'Ouest là, qui est plus gros parce que nous connaissons l'Ouest représenter presque 50% dans la quantité de monde qui a l'examen. Maintenant, pour entrer à l'école là lui-même, en pile préparation faite, pour aller dans la semaine qui vient là, gagner en pile l'école, nous sommes en train de disposition pour aller passer maintenant, ça mérite couche peinture, etc. Et en pile tout cas réhabilité à travers le pays, donc pour l'école, et en pile rencontre qui déjà fait tout avec tout directeur technique et directeur départemental. Et nous avons travaillé aujourd'hui là sous question, et on va nous faire un passé qui était très bon pour en pile famille. Et question que les subventions à l'école là. Parce que nous connaissons un pays qui a des difficultés économiques extrêmement graves. Et il y a pile parents qui ont des difficultés pour retirer l'école, mais eh bien, l'État lui-même, l'administration là-dedans, l'a réfléchi sérieusement pour accompagner eh bien, parents qui plus faibles. Même Jean a fait réflexion pour si même Jean avec l'année passée, il a accompagné tout employé de l'État dans le cadre d'un appui à la rentrée des classes. Le ministre de l'Éducation nationale, accompagné des artistes BIC, Bello, Darlene Desca et Fabrice Rousier, qui a représenté Raoul Denis Junior, ont présenté ce mardi 13 août le bilan des activités du concours de musique organisé par le MNFP dans le cadre de la 4e édition de la campagne d'éducation à la citoyenneté. La grande finale de cette 4e édition, qui se déroule autour du thème Anko les têtes pour un lot Haïti, se tiendra vendredi prochain à Levilat. L'annonce a été faite ce mardi par le ministre Pierre-Josué Agénor-Cadet. 4e édition concours éducation à la citoyenneté. Il y a là-dedans un paquet d'objectifs. Parmi les objectifs, ça nous avons dit, c'est pour nous capables de promouvoir la caille jeune, ça nous est esprit d'équipe, esprit de groupe, et promouvoir tout ça nous est vivre ensemble la caille. Nos pays, nous connaissons aujourd'hui en Haïti, nous besoin ça en pile pour nous apprendre à vivre ensemble, pour nous développer la caillou savoir-vivre et surtout mettre ensemble pour capable réaliser gros bagages. Gain tout là-dedans pour nous développer la caillou esprit de créativité. Mais le troisième bagage nous vient joindre, c'est que ça permet pays à tisser nous-mêmes découvrir combien la caille jeune yo gain pile talent
et comment tout jeune yo besoin en pile encadrement parce que si jodi a dit nous besoin l'autre Haïti avec jeunes ça faut que nous encadrer bien pour capable arriver dans l'autre Haïti nous besoin tout bon vrai. Eh bien, c'est pas moi-même qui porte parole là jodi c'est surtout Atissio qui te marché fait tout pays dans tout département rencontrer élèves l'école yo qui dit plus de centaines de groupes qui te participé et jodi a nous arrivé à finale là avec 10 groupes finalistes et nous avons avec nous là représentant groupe finaliste qui l'a tout et 3 jeunes. Il faut dire que dans le cadre de ce concours, sur une centaine de groupes, 10 ont été sélectionnés par un jury constitué notamment de Roosevelt Sayan, d'IBIC, Darlene Desca, Jean Belloni Murat, d'Ibello et de Raoul Denis Junior qui a été représenté par Fabrice Rousier. Ils ont salué l'importance d'une telle campagne, faisant remarquer qu'elle permet non seulement de véhiculer un message positif à la société à travers les jeunes écoliers et écolières, mais encore de découvrir les talents de ces derniers à travers le pays. Certains participants qui n'ont pas caché leur contentement ont salué eux aussi cette initiative qui, selon eux, est louable. Le 8e congrès de la Confédération des travailleurs haïtiens, CTH, se tiendra du 14 au 16 août autour du thème 60 ans déjà, la CTH face aux défis de l'heure. Un nouveau comité exécutif sera élu à la tête du syndicat au cours de ces assises, selon son secrétaire général, René Préville-Joseph. Et dans le cadre du congrès, nous choisissons un thème. Le thème, c'est 60 ans déjà, CTH face aux défis de l'heure. Là, nous disons 60 ans, ça veut dire que nous avons 60 ans depuis nous exister, 60 ans depuis que nous là, 60 ans d'existence dans la lutte que nous avons menée pour capable arriver à la justice sociale en dedans pays. C'est un congrès qui a commencé demain, si Dieu veut, demain à 14. 14 là, la fini 16 août, la permettre nous aboutir à résolution qui a sorti là-dedans, la permettre pour nous joindre quelques accords ensemble, la permettre pour nous entendre nous sous un nouveau comité exécutif qui est élu de manière légitime, la permettre pour nous gagner un plan d'action et pour les 4 prochaines années, c'est qui ça? CTH a devenu en termes de quantité de membres et en termes de résultats qui doivent bailler à travers le pays sous question de changement social. C'est une date nous ne pouvons pas reculer encore, nous ne pouvons pas reporter parce que nous reportons pendant 2 fois pour événements qui comptent gagner dans le pays. Et pour le moment, nous avons fixé bien longtemps. Et le Congrès a gagné étranger au niveau international qui commence à entrer, eh bien, un séminaire pré-congrès qui a commencé demain si Dieu veut. Séminaire ça, l'ICHITA sur un thème précis. Et qui thème lié, c'est le futur du travail, ses enjeux, ses implications, quelles solutions. Jodi a là, et nous connaissons comment le monde là a fonctionné. La technologie a tellement pas avancé. Nous-mêmes en Haïti, nous n'avons pas fait aucune invention, nous n'avons pas fait recherche, nous n'avons pas venu à des bagages qui permettent que son pays a bougé. Mais tout le courant monde là a traversé nous. Et c'est là, nous-mêmes, nous obligés de mettre nous au pas. C'est le temps d'une pause, on vous revient.